Alors, il s'agit d'un programme de formation qui se déroule sur 3 jours, sur 25 heures précisément. Un programme donc qui est destiné à améliorer l'aspect animation financière dans une radio associative et tout particulièrement un dossier qui nous tient tous à cœur dans les radios associatives, c'est le dossier du Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, fonds de soutien à l'expression radiophonique qui vient directement du ministère de la Culture et de la Communication et qui permet aux radios d'obtenir des financements qui les font vivre grosso modo toute l'année. Le dossier FSER se fait plutôt en 2 étapes, on va dire. Il y a une partie subvention d'exploitation qu'on appelle aussi aide directe et qui est finalement juste soumise au chiffre d'affaires de la radio. Et après, il y a un dossier, et c'est celui-là qui est difficile à faire, qu'on n'est pas obligé d'ailleurs de solliciter, mais qui s'appelle subvention sélective et qui, lui, est carrément calqué sur toute l'activité de communication sociale de proximité réalisée par la radio tout au long d'une année. Alors oui, effectivement, ça peut générer un gros financement. Si la radio ne fait pas sa demande, elle peut perdre beaucoup d'argent. Une radio qui aurait un chiffre d'affaires qui lui permet d'avoir une subvention directe de 38 000 € pourrait perdre un financement de 20 000 € en subvention sélective si elle ne fait pas son dossier ou si elle le fait mal, elle peut perdre aussi... peut-être pas la totalité, mais certains points, oui. C'est un dossier qui est très compliqué à monter quand on n'est pas habitué. Et là, tous les 5 ans, plus ou moins, on fait faire une formation avec une intervenante qui vient donc du continent et qui est vraiment adepte à cette démarche. Et moi, en tant que délégué régional de la SNRL, le Syndicat national des radios libres, c'est mon devoir aussi, justement, que ces radios, ça permet aussi de se rencontrer, parce que chacune donc travaille dans leur coin, mais c'est en même temps d'échanger, de faire des conventions de partenariat, et en même temps d'améliorer, donc, comme je vous disais, la formation sur ces dossiers qui sont assez épineux. Aujourd'hui, nous avons 5 radios présentes, mais en réalité, nous avons 7 radios en Corse associatives, catégorie A. C'était les radios de proximité à but non lucratif, puisqu'elles ne vivent pas par rapport aux autres radios, elles ne vivent uniquement de subventions, et elles ont un quota de 20% sur le chiffre d'affaires à ne pas dépasser sur la publicité. Cette formation elle est importante parce qu'en tant que radio associative, les principales subventions et notre principal moyen de fonctionner, c'est le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc c'est une subvention qu'on fait tous les ans, au mois d'avril, et cette formation va nous permettre d'améliorer le dossier que l'on fait auprès de ce service de l'État. Donc ça nous permet de clarifier aussi les actions que l'on mène toute l'année, de voir comment les valoriser, comment bien les valoriser, comment les mettre en avant, et ça nous permet après d'avoir une subvention plus importante que celle que l'on a déjà. Et finalement, quelles sont les erreurs les plus fréquentes lorsqu'on monte ce dossier ? Alors, les erreurs les plus fréquentes, c'est un peu le côté administratif. C'est pas vraiment par rapport à l'activité de la radio, mais c'est à savoir dans quelle façon on va valoriser nos activités. Par exemple, il y a beaucoup de radios qui font des activités de mission locale, de développement local. Et si vous voulez, c'est un peu barbant, mais il y a des critères, que ce soit la discrimination, l'intégration. Il va falloir savoir dans quels critères il va falloir mettre nos actions. Voilà, c'est ça qui est le plus difficile à savoir et de remplir tout le tableau.